C'est la fin du 15e sommet des BRICS avec l'adhésion de 6 autres nations. Nous entamons une étape historique, l'a dit le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le Tchad a exprimé également son souhait à intégrer l'organisation. À l'école de Mara, les petits et les grands se mélangent, une seule structure pour le collège et l'élémentaire. Le cri d'alarme des parents et enseignants dans ce journal. Ravi de vous retrouver pour le 19h45, chers téléspectateurs, installez-vous bien. Le 15e sommet des BRICS s'est achevé cet après-midi à Johannesburg. Ces assises ont vu la participation de plusieurs sommités de par le monde. Il est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Le bloc s'est élargi de 6 autres membres qui en ont fait la demande. Que peut-on retenir de cette édition? Retrouvons notre envoyé spécial Mamadou Djimtibaye. Le 15e sommet des BRICS qui est en train de s'achever ici à Johannesburg peut être qualifié d'historique pour ses membres. Historique parce qu'il a tenu ses promesses, celui de vouloir élargir leur rang et acquérir plus de poids. C'est ainsi que ce matin a été annoncé l'entrée dans ce groupe bloc des 6 autres pays, à savoir l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Éthiopie, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Ce bloc n'a jamais caché ses ambitions de pouvoir peser de tout son poids et vouloir venir rééquilibrer l'ordre mondial des choses et tout bonnement contrer l'influence des États-Unis et de l'Union européenne. On peut dire que vraiment ça a été un sommet historique et que cela dénote de ce que sera prochainement le jeu de la géostratégie mondiale. Le Premier ministre du Tchad, Saleh Kebzabo, qui était ici pour représenter le président de transition Mamadi Déby Itno, absent, a profité de cette opportunité pour faire le plaidoyer de la zone sahélo-sahélienne, la SENSAD, dont le Tchad a la présidence. Il a vraiment martelé le fait que la zone connaît beaucoup de crises sécuritaires et fait face à plusieurs autres difficultés, et il a appelé à la solidarité et au soutien des membres des BRICS. Il a aussi profité de cette tribune pour parler du cas du Soudan et il a vraiment appelé à l'aide tous les pays du bloc des BRICS pour venir en aide à ce pays frère. Par ailleurs, Saleh Kebzabo a aussi fait part des opportunités sur le plan économique pour les membres du bloc des BRICS et il les invite à venir investir massivement dans cette zone de la SENSAT. Pour le Tchad, il a profité de cette opportunité pour afficher l'ambition du Tchad d'intégrer ces blocs d'influence tant économique que politique et sociale. Le Tchad a pris part à ce sommet des BRICS. Il a été représenté par le Premier ministre chef du gouvernement de transition, Saleh Kebzabo, qui a pris la parole pour livrer, selon lui, le message du président de transition, Mamadi Déby Itno. Dans son adresse, il a fait un plaidoyer en faveur des pays membres de la SENSAD qui traversent en ce moment une situation sécuritaire difficile. Il n'a pas manqué d'interpeller les BRICS sur la situation humanitaire dont fait face le Tchad suite au conflit soudanais en extrait. La situation sécuritaire dans nos États respectifs s'est en même temps progressivement dégradée comme par un effet domino. Le dernier exemple en date est le Soudan, qui vit actuellement l'une des pires périodes de son histoire avec des millions de personnes déplacées ou réfugiées, notamment au Tchad, mon pays. Ces réfugiés ont besoin d'aide d'urgence qui tarde à se mobiliser. C'est le lieu d'appeler les BRICS et l'ensemble de la communauté internationale à faire preuve de plus d'humanisme et de solidarité à l'image de ce que nous avons observé ailleurs dans le monde. Leïla, restez avec nous. Vous avez retenu 4 points pour l'actualité en bref de ce jour. Ces articulations constituent les points forts de l'actualité de ce jeudi. L'actualité en bref de ce jeudi débute par cette information. Des individus armés non identifiés ont fait éruption au domicile des Vokemaï Tingba du village Zangati Vunku dans le Mayo-Kébi Ouest. Ces présumés malfrats ont enlevé 2 personnes dont une femme et sa fille avant de disparaître dans la nature. Et ces événements se sont déroulés dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023. Ce coup d'État est un coup contre la démocratie au Niger, contre
le peuple nigérien et contre la lutte antiterroriste. C'est pourquoi nous appelons à la libération du président Bazoum et à la restauration de l'ordre constitutionnel, a déclaré le président français à nos confrères du magazine Le Point. Dans cette même interview, il a indiqué, je cite, « Si nous ne nous étions pas engagés avec les opérations Serval et Barkhane, il n'y aurait sans doute plus de Mali, plus de Burkina Faso. Je ne suis même pas sûr qu'il y aurait encore le Niger. » Fin de citation. Selon lui, ces interventions ont empêché la création des califats à quelques milliers de kilomètres des frontières de l'Europe. Une autre information, clap de fin à Bole, dans la province du Lac, de l'atelier de renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre sur le changement social et comportemental organisé par le ministère de la Prospective économique et des partenariats internationaux avec l'appui indispensable de l'UNICEF Tchad. L'objectif général de la formation était de renforcer les capacités des partenaires des différents ministères stratégiques et des organisations non gouvernementales partenaires, améliorer leur intervention avec l'engagement des enfants, des femmes, des leaders et des communautés à construire leur résilience pour agir positivement sur le développement et la réalisation des droits des enfants. Pour clore l'actualité en bref, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dapsou Guidaoussou, a ouvert ce matin à Bakara les travaux de l'atelier pré-revu des plans stratégiques nationaux tuberculose VIH-Sida 2021-2025. Le présent atelier a pour but de préparer la revue et l'évaluation des performances des plans stratégiques nationaux tuberculose et VIH-Sida 2021-2025. Il regroupe des cadres des programmes tuberculose, VIH-Sida, les conseils nationaux de lutte contre le sida, le Centre national de transfusion sanguine, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, la direction de santé communautaire et les représentants des organisations de la société civile. L'Organisation internationale pour les migrations OIM organise les 24 et 25 août un atelier de capitalisation des acquis et de présentation de l'avant-projet de loi sur la protection des migrants, travailleurs et leurs familles. C'est un atelier qui réunit tous les acteurs impliqués dans la gouvernance de la migration, de la main-d'œuvre au Tchad. Cynthia, compte rendu. Faire comprendre aux participants les avantages de l'avant-projet de loi portant protection des migrants travailleurs et leurs familles est le principal objectif de cette formation de 2 jours. Tout ce qui se fait avec les Tchadiens et Tchadiennes qui partent à l'étranger aussi pour chercher du travail, comment est-ce qu'ils peuvent le faire de façon régulière et de façon protégée aussi. Mais la même chose pour les étrangers qui viennent ici au Tchad. Le Tchad, c'est un pays de transit, c'est un pays de destination, c'est un pays d'origine aussi. Comment est-ce qu'aussi on peut améliorer la protection et les cadres juridiques de la protection des travailleurs migrants et leurs familles ici au Tchad. C'est tout ce qui a réuni, c'était même l'objet du projet et nous avons fait beaucoup d'activités ces derniers mois. Le Tchad enregistre plusieurs migrants sur son territoire. 381 289 personnes, soit 2,3% de la population tchadienne, est déplacée à l'intérieur du pays en raison de l'insécurité liée aux groupes armés non étatiques et aux effets du changement climatique dans la province du lac Tchad. C'est d'abord l'initiative du gouvernement. L'OIM vient en appui au gouvernement. Donc on ne peut qu'être fier de notre initiative et surtout lorsqu'elle est soutenue par le partenaire qui est sur le terrain, qui connaît les réalités, qui assiste les bénéficiaires. Cela nous amène j'en suis sûr, avoir un modèle unique et d'autres pays pourront s'en inspirer. L'OIM soutient les autorités nationales et locales dans la conception et la mise en œuvre de programmes innovants visant à renforcer la résilience et à identifier des solutions pour la résolution progressive de la crise de déplacement dans les provinces. Je le disais, l'école de Mara, une localité située à environ 14 km de N'Djamena, traverse d'énormes difficultés. Une seule infrastructure pour l'école primaire et pour le collège d'enseignement général. Et c'est un cri d'alarme pour l'administration scolaire et les parents d'élèves. Judith Kamtar est allée à leur rencontre. Reportage. À défaut d'une salle de classe, les collégiens de Mara font cours dans ces bâtiments construits pour abriter logiquement les classes du primaire. La grande salle qui leur est destinée manque presque tout.
Les tables bancs sont en mauvais état. Le tableau délabré. Parfois, elles se transforment en lieu de refuge pour animaux. Oui, le CG de Mara fonctionne dans l'après-midi. Puisque nous n'avons pas un local. Nous n'avons pas un local. Nous avons pris la construction locale de l'école primaire. Nous fonctionnons dans l'après-midi et comme nous avons tous les enseignants sont au complet, nous ne demandons pas des enseignants puisque nous sommes au complet. C'est ce qui est là puisque nous fonctionnons avec des difficultés. Ce manque criard de matériel didactique entrave gravement l'épanouissement de l'éducation dans cette localité selon les parents. Nous avons à peu près 500 élèves. 500 élèves avec 2 ou 3 enseignants, c'est très difficile. Si au moins c'est dans une classe, vous avez 20 ou 30 élèves par classe, un enseignant peut donner son effort. Mais dans un classe, vous avez 100 quelques. Comment pour un enseignant et les enfants ils sont restés par la terre. C'est très difficile pour ça. Ça, c'est notre deuxième difficulté. Hormis le manque de salles de classe et d'équipement, l'école n'a pas de clôture, laissant un passage aux villageois et conducteurs d'engins à 2 roues. Nos difficultés, le majeur problème, c'est la clôture de l'école. Vous voyez, depuis que vous êtes arrivé, vous voyez, il y a des motocyclettes qui circulent dans la cour. Et il y a des enfants qui ne sont pas des élèves, ils viennent, quelquefois les professeurs sont en classe en train de dispenser le cours, ils passent par la fenêtre, par derrière, et ça perturbe le cours. À 1 mois de la rentrée scolaire, l'administration et la population de Mara espèrent un miracle. Vous pouvez vous rendre sur place, c'est-à-dire dans le village Sénégal, pour en savoir plus. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.